Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à ce grand journal. Tout d'abord, les points qui dominent l'actualité: inauguration des nouveaux locaux de la Cour de cassation au Champ de Mars. La cérémonie officielle a lieu en présence des chefs d'État haïtiens et taïwanais. Une reconstruction financée à hauteur de 15 800 000 $ pour la République de Chine-Taïwan. Paralysie de la circulation à Port-au-Prince suite aux mesures adoptées par les autorités dans le cadre de la visite de 48 heures du président taïwanais, des dispositions qui ont suscité la colère de conducteurs et piétons. C'est ce vendredi 17 juillet que le CEP publiera la liste des membres des bureaux de vote. Pierre Luopon en a fait l'annonce mardi suite à la signature d'un protocole d'entente avec l'Union européenne sur le déploiement d'une mission d'observation électorale. Michel Martelly nomme en moins de 5 ans son 6e directeur général à la tête de la Radio-Télévision nationale d'Haïti. Gamel Augustin vient remplacer Erol Israël à ce poste. Et puis dans ce journal, vous verrez combien les Haïtiens sont heureux de la qualification pour le quart de finale de la Gold Cup 2015, décrochée par la sélection haïtienne de football face au Honduras, 1-0 hier soir grâce à un but de Dukens Nazan. Et puis à l'étranger, l'Iran et les grandes puissances parviennent finalement à un compromis sur le nucléaire iranien. Après plusieurs jours de négociations acharnées, Barack Obama salue cet accord historique, tandis que Benjamin Netanyahou évoque une erreur historique pour le monde. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Le président de la République de Chine-Taïwan est arrivé, comme annoncé, dans nos murs ce mardi pour une visite de 48 heures. Ma Ying-jeou, qui est accompagné de plusieurs membres du gouvernement de son pays et d'investisseurs taïwanais, est arrivé à l'aéroport international Toussaint-Louverture ce matin. Une délégation d'officiels haïtiens conduite par le président Michel Martelly et le premier ministre Evans Paul, a accueilli les visiteurs taïwanais. Comme le mentionnait son agenda de visite, Ma Ying-jeou s'est rendu ensuite au musée du Panthéon national au Champ de Mars, où il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue des héros de l'indépendance haïtienne. La délégation devait ensuite visiter plusieurs projets financés par le gouvernement taïwanais, dont les travaux de reconstruction de la Cour de cassation. Et puis, inauguration ce mardi également du nouveau local de la Cour de cassation, 6 au Champ de Mars, fruit de la coopération haïtiano-taïwanaise. C'est le président Michel Martelly et son homologue taïwanais Ma Ying-jeou qui ont inauguré le bâtiment. Le cardinal haïtien Chibli Langlois a été désigné pour prononcer la bénédiction du nouvel espace qui accueillera les juges de la Cour et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Les travaux de construction, dont le coût s'élève à plus de 15 millions de $, ont duré 24 mois. Ils ont été exécutés par la firme taïwanaise Overseas Engineering and Construction Corp. Dans son discours de circonstance, le président Michel Martelly a salué la coopération existant entre les deux pays
Ce bâtiment est le signe que la justice se relève, mettant en avant l'environnement propice permettant aux juges de vaquer sans embâche à leur occupation. Les déclarations du président Michel Martelly au micro de Johnny Saint-Ilus et Yvon Saïd. Je saisis cette opportunité pour féliciter la firme taïwanaise Overseas Engineering Construction qui a su mener à bien les travaux de construction du palais de la Cour de cassation. Je ne m'attarde pas davantage sur les chiffres techniques, mais je peux vous dire que les travaux de reconstruction de ce bâtiment, symbole matériel d'une justice qui se remet debout, étaient prévus pour une durée de 24 mois à partir du 13 août 2013. Aujourd'hui, ils sont achevés, et ce, avec l'appui de l'un des grands partenaires d'Haïti, dont nous saluons l'efficacité de l'aide. Promesse faite, promesse tenue. Les archives et les dossiers judiciaires ne doivent plus continuer à faire l'objet de pertes pour le moins suspectes ou de vols que l'on qualifierait de criminels dans des bureaux dont la sécurisation utile laisse à désirer. Le juge doit se sentir plus à l'aise, à la fois dans son environnement et avec sa conscience, pour administrer la justice et la rendre à qui elle est due. Nous voulons tous que la justice projette un autre visage, que cette femme aux yeux bandés, cette Thémis, arbore des édifices plus dignes de sa grandeur, qu'elle soit distribuée dans des endroits plus appropriés, qu'elle ne puisse être un moyen de lucre ou comme une marchandise qui se vend au plus offrant. L'espace comprend également 2 salles d'audience, une infirmerie et un parking capable d'accueillir 50 voitures. L'inauguration du nouveau local de la Cour de cassation paraît combler les attentes du président de la Cour de cassation, qui n'a pourtant pas d'arrêt d'éloge à l'égard des présidents haïtiens et taïwanais. Jules Cantave a tenu à rappeler que l'existence d'un pouvoir judiciaire légitime, fort et indépendant est la condition sine qua non pour arriver à la paix et à la démocratie tant escomptée. Il a cependant souligné que la distribution d'une saine et impartiale justice ne se résume pas seulement à l'existence de bâtiments. Les déclarations de maître Jules Cantave au micro de Johnny Saint-Ilus. Grâce à la détermination du président de la République, son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, qui, tout au début de son leadership, a toujours compris l'importance de cette maxime. La justice élève une nation. L'existence d'un pouvoir judiciaire légitime, fort et indépendant est une condition sine qua non de la pacification et de la démocratisation, tant il est vrai que tout État de droit repose sur une justice impartiale, dotée de pouvoirs forts, des ressources financières et des compétences appropriées qui lui sont nécessaires pour pouvoir combattre l'impunité sous toutes ses formes. Nous vous en sommes plus que reconnaissants. Ceci témoigne aussi pour nous que vous souhaitez voir ce pays se développer et que pour vous, la justice reste et demeure l'épine dorsale de tout état de droit. Monsieur le Président de la République d'Haïti, Monsieur le Président de la Chine-Taïwan, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il va de soi que la distribution d'une saine et impartiale justice ne se résume pas seulement à l'existence d'un coquet bâtiment. Pourquoi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire que j'ai l'honneur de diriger, également par mon statut de président de la Cour de cassation, en étant bien conscient, a déjà prévu la mise en œuvre progressive d'un ensemble de dispositions qui se trouvent consignées dans une liste de ses perspectives triennales. Le président taïwanais, qui est à sa 2e visite en Haïti, se dit honoré 23 mois après sa venue dans le pays pour lancer les travaux de construction du bâtiment. Abritant la Cour de cassation, Haïti a réalisé beaucoup de progrès, note Ma Ying-jeou, qui dit croire que beaucoup reste à faire. Le président taïwanais a affirmé que les Haïtiens ont la capacité de faire avancer leur pays. Il a par ailleurs renouvelé l'engagement de son pays de continuer à supporter Haïti dans divers domaines. Ma Ying-jeou. 在马德里总统阁下热情邀请下，再度访问海地共和国。
Je suis très honoré d'avoir répondu à l'invitation du président Martelly pour une nouvelle visite en Haïti. Je me rappelle que lors de ma première visite le 13 août 2013, c'est sur ce même site qu'avec le président Martelly, nous avons co-présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de la Cour de cassation de la République d'Haïti. C'est une grande joie d'y revenir 23 mois plus tard à l'occasion de son inauguration pour témoigner ensemble de l'accomplissement d'un nouveau symbole de notre solide amitié et nos étroites relations de coopération. 5 ans après le sinistre, tout en respectant les priorités fixées par le gouvernement haïtien et après concertation sur les projets de coopération, nous sommes intervenus dans le domaine de la santé publique, du relogement des sinistrés, de l'insertion professionnelle et de l'assistance aux enfants pour soutenir Haïti dans sa reconstruction post-séisme. 9 importants projets d'infrastructure et agricoles sont en cours ou achevés. Je suis confiant en la capacité des Haïtiens pour reconstruire, rebâtir ce beau pays. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je peux vous garantir que nous resterons les meilleurs amis du monde. Nous allons vous appuyer, nous serons à vos côtés pour rebâtir ensemble et pour que les Haïtiens retournent le plus rapidement à leur maison. Cela symbolise non seulement la coopération entre nos deux pays, mais ça symbolise également la coopération entre deux présidents Ma. 最后，敬祝贵国国运昌隆。Vive l'amitié de la República de China, Taiwan et Haïti 合作，也象征着2位马总统的合作。 Après l'inauguration des nouveaux locaux de l'accord de cassation, le président haïtien et son homologue taïwanais se sont rendus au palais présidentiel pour discuter coopération et rencontrer la presse. Le chef de l'État haïtien inscrit la visite de Ma Ying-jeou dans le cadre du renforcement de la coopération avec la République de Chine-Taïwan, un partenariat exemplaire qui estime Michel Joseph Martelly commence à générer des résultats évidents. La coopération taïwanaise soutient le développement de notre pays, notamment dans les régions les plus reculées, où nos paysans bénéficient de l'expertise taïwanaise, a reconnu M. Martelly, tout en soulignant l'appui d'Haïti à Taïwan dans les sphères décisionnelles internationales et dans la promotion de ce pays partenaire comme un État de droit. Le président haïtien dit espérer qu'Haïti puisse s'engager dans les prochaines années dans des échanges commerciaux avec Taïwan. Michel Martelly est au micro de Jasmin Denis. Ce séjour officiel de 2 jours nous permettra, le président de la République de Chine, Taïwan et moi, de réaffirmer notre volonté d'intensifier, de diversifier et surtout de dynamiser la coopération entre les deux pays. Mus par cette commune volonté, les deux chefs d'État, avec la vision projetée vers l'année 2016, qui va marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux républiques sœurs, ont pris chacun l'engagement au nom de leur mandat d'inscrire les relations haïtiano-taïwanaises dans la durée. La présence du président Ma et de sa délégation à Port-au-Prince représente tout un label d'opportunités pour notre pays. Mon gouvernement mettra tout en œuvre pour optimiser toute la coopération taïwanaise dans le sens de l'amélioration des conditions globales de vie des secteurs les plus vulnérables du pays. Si la situation socio-économique d'Haïti s'est notablement améliorée tout au long de mon mandat, c'est grâce en grande partie à la solidarité agissante de votre gouvernement. Je félicite la République de Chine-Taïwan pour sa contribution au développement de l'agriculture, de l'éducation, de la santé particulièrement, avec l'OFATMA, cet hôpital qui a été construit au CAI. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer la gratitude du peuple haïtien et de son gouvernement au peuple frère taïwanais et à son gouvernement. Je suis certain que les relations vont continuer à se développer au mieux des intérêts des deux peuples. De son côté, le président de la République de Chine-Taïwan a renouvelé la volonté de son pays à accompagner Haïti, surtout dans ses efforts de reconstruction. Ma Ying-jeou a également expliqué la nécessité d'innover en vue de renforcer la coopération haïtiano-taïwanaise. Vieille d'environ 60 ans, le président taïwanais annonce que la priorité sera accordée à 2 domaines dans lesquels son pays
possède une expertise reconnue et qu'il estime essentielle au développement d'Haïti. Il s'agit de l'énergie solaire et de la formation professionnelle. Les propos de Ma Yingjiru sont recueillis par Jasmin Denis. Je crois qu'il y a deux domaines que je mentionnais tout à l'heure, à savoir l'énergie solaire. Je crois que Taïwan est parmi les premiers fournisseurs d'énergie solaire du monde. Et d'autant plus que Haïti est mieux situé par rapport à Taïwan en ce qui concerne le soleil. C'est la raison pour laquelle je crois que nous pouvons travailler dans ce domaine, d'autant plus que nous avons des réalisations non seulement à Salvador, à Saint-Christ, mais également au Burkina Faso. Et étant donné les bonnes conditions naturelles de Haïti, c'est un domaine que sûrement que nous pouvons travailler ensemble. La deuxième chose, c'est concernant la formation professionnelle. Il est important, si ce n'est pas indispensable, de former des talents humains. Et troisièmement, c'est concernant l'OICC. Tout à l'heure, lors de l'inauguration de la Cour de cassation, je disais tout à l'heure, la République de Chine est déterminée de rester aux côtés de nos amis haïtiens. Chose promise, chose due. Soulignant que c'est la deuxième visite du président taïwanais en Haïti en moins de 2 ans. Michel Martelly a de son côté effectué une visite en terre taïwanaise l'année dernière en vue de promouvoir les possibilités d'investissement en Haïti. Comme annoncé en titre, la circulation était paralysée ce mardi au niveau du Champ de Mars et des quartiers limitrophes pour cause des dispositifs de sécurité mis en place à l'occasion de la visite dans le pays du président de la République Chine-Taïwan, Ma Ying-jeou, qui a créé des embouteillages monstres, notamment à la rue Caprois et à l'Alu, où même les chauffeurs des taxis motos éprouvaient des difficultés à circuler. Une situation qui a soulevé la grogne chez certains usagers de la route, se sentant troublés dans leurs activités, déplorant que cette situation se répète à chaque fois qu'un président étranger visite Haïti. Quelques-uns d'entre eux réagissaient au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Normalement, nous, c'est une catastrophe en tant que moun qui circule, nous même moun à pied, grand pile difficulté pour circuler. Normalement, nous pensons que c'est seul dans le pays, nous sommes capables d'une situation comme ça pour un seul monde, nous sommes comme un pays bloqué. Nous, ça nous est capable de penser. C'est que les autorités nous n'ont pas pensé avec nous à chaque fois après c'est bon étranger, ça seulement nous sommes capables de dire. Bon, nous souffrons plus parce qu'on pas qu'on des cafés pour 25 gouttes par rapport avec des tout nous pour nous faire pour nous réaliser parcours. Et passager a pas de moyen pour comprendre ça, pour le mettre sous lit. Ça veut dire qu'on a nous-mêmes qui sont censés payer votre casse. Nous sommes résilients parce que le pays qui pense qui commet ça parce que qui raison de faire depuis on inconnu à entrer dans le pays, il est obligé de bloquer, mais raison. Même penser que les matériels sont là. Et pas seulement Martelly est président, là dans notre pays, je pense que la situation pas même avec ça. Mais tout même, je comprends chaque président vient, il a plus de valeur qu'un haïtien. C'est haïtien qui nous nous-mêmes nous pas qu'à vivre. Il veut dire les présidents viennent vraiment vrai, ils bon pour le gouvernement mais pas bon pour le peuple là. On va parler élection à ce journal en vue de garantir la liberté de mouvement des observateurs électoraux ainsi que l'accès au bureau de vote aux organismes impliqués dans le processus. Le Conseil électoral provisoire et l'Union européenne ont signé un protocole d'entente ce 14 juillet au siège central de l'institution électorale à Pétionville. Prenant la parole en présence des premiers membres de la mission d'observateurs électoraux arrivés à Port-au-Prince depuis le 12 juillet dernier, la chargée d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Manuela Riccio, a précisé que la MOE est une mission indépendante. Un autre protocole d'accord sera signé ce mercredi, soit demain, donc avec le Premier ministre haïtien Evans Paul, a annoncé Mme Riccio. Ces propos ont été recueillis par Michel Alexis et Wendy Henry. Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la mission d'observation électorale qui va se déployer à l'invitation de la République d'Haïti pour les élections législatives, présidentielles, municipales et locales. Ce protocole d'entente revêt une grande importance car il garantit la liberté de mouvement de nos observateurs ainsi que l'accès aux bureaux de vote, aux centres de tabulation, aux organismes impliqués dans le processus électoral et à toute information pertinente.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président Oppong et tous les membres du CEP pour leur réactivité et leur disponibilité pour cette signature. Demain, nous signerons également un protocole d'accord avec le Premier ministre, son Excellence Evans Paul. La mission d'observation électorale sera conduite par Madame Valenciano, qui est membre du Parlement européen. Madame Valenciano a été nommée chef observateur de la mission d'observation électorale par Madame Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et également vice-présidente de la Commission européenne. Madame Valenciano est assistée par José Antonio de Gabriel, qui est ici, présent avec nous, avec aussi l'experte électorale de l'équipe cadre. Ils sont arrivés en Haïti ce dimanche et ils s'attellent avec beaucoup de professionnalisme et d'enthousiasme à cette noble mission. Donc, laissez-moi, Monsieur le Président et chers membres du Conseil électoral provisoire, insister sur un point. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle est indépendante de toute institution de l'Union ainsi que de tous les membres de l'Union européenne. Plus il y aura d'observateurs, plus il y aura de témoins pour les résultats du scrutin de 2015. C'est la déclaration faite par le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oppong, à l'issue de la signature de l'entente conclue ce mardi entre le CEP et l'Union européenne. M. Oppong, qui s'est réjoui de cet accord, a une fois de plus réitéré l'engagement de l'organisme électoral à organiser de bonnes élections dans le pays. Par ailleurs, il a informé que la liste des membres des bureaux de vote sera publiée dans 72 heures. Pierre-Louis Oppong était au micro de Michel Alexis et Wendy Henry. Plus il y aura d'observateurs, plus le CEP disposera de témoins. Nous souhaitons objectifs pour attester de ce qu'ils auront vu, parce que ce CEP a pris l'engagement de tenir des élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives en respectant les règles du jeu et en nous arc-boutant au décret électoral. Et ce soir, cet après-midi, en présence de cette délégation de l'Union européenne et de mes collègues du Conseil, nous prenons encore cet engagement collectif de respecter notre mission, de respecter notre mandat et de mener à terme le processus électoral en respectant le décret électoral. Nous sommes aujourd'hui à moins de 30 jours des élections. Le prochain rendez-vous, c'est le 9 août à 6h AM pour la tenue du scrutin. Et le CEP est en pleine possession de son calendrier électoral. Nous allons publier dans les prochaines 72 heures, après réception de l'ensemble des membres de bureau de vote, les membres de vote qui seront à pied d'œuvre le jour du scrutin. Nous annonçons que notre tirage au sort a pris fin le week-end dernier et aujourd'hui, nous avons la totalité des postes par bureau de vote sur la base des partis politiques qui ont été retenus par le tirage au sort. Autre point de l'actualité, c'est ce mardi qu'une mission de l'OEA dans le pays depuis dimanche a quitté Haïti. La délégation de l'Organisation des États américains chargée d'enquêter sur le processus de rapatriement des migrants haïtiens en situation irrégulière sur le sol dominicain a rencontré hier lundi au Palais national le président de la République, Michel Martelly. L'occasion pour le chef de l'État de réitérer les préoccupations exprimées lors du sommet de la CARICOM à la Barbade le 3 juillet dernier. Le chef de l'État rapporte avoir sollicité la ferme intervention de la communauté internationale pour porter la République dominicaine à négocier les modalités des rapatriements. La mission a également rencontré le chef du gouvernement haïtien, Evans Paul, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Le chancelier haïtien en a profité pour affirmer que les responsables haïtiens n'entendent nullement recevoir des Dominicains dépouillés de leur nationalité. Rappelons que cette délégation de l'OEA s'est entretenue dimanche dernier avec des responsables de la société civile haïtienne. Vers la mise en œuvre de l'accord pour la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Un atelier national a été lancé ce mardi à Pétionville à l'intention des cadres de l'administration publique et du secteur privé. Cette activité qui durera 2 jours vise à catégoriser les engagements découlant de l'accord de facilitation des échanges proposé par Haïti pour sa notification à l'OMC. Selon le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Marc-Franck Larose, la mise en application de cet accord devrait également faciliter l'exportation de biens entre les pays membres dont Haïti,
Pour cela, explique-t-il, il faut revoir à la baisse certains frais de douane comme convenu dans cet accord. Les précisions de Marc-Franck Larose ont été recueillies par Michli Alexis et Fézé Mathieu. Objectif accord là, c'est comme l'on indiqué, c'est faciliter l'échange entre pays. C'est-à-dire faciliter l'exportation nous, bien nous gagnons notre bord, faciliter l'importation nous tout, bien qu'à sorte à l'étranger. Normalement, petit pays, PMA, pays en développement, dans la réunion qui fait dans l'OMC, ils ont toujours dit qu'ils ont des difficultés pour exporter parce qu'ils n'ont pas produit en grande quantité et coût de transaction de la douane, problème de transport et différents coûts et ils doivent faire face, frais qu'ils doivent faire face au niveau du dédouanement, dans les dédouanements des marchandises là. Donc ça fait que ils n'ont pas senti intérêt pour avoir une meilleure participation dans l'échange mondial. Donc c'est pour ça que l'OMC mettait en place un accord qui visait à faciliter les échanges. Dans l'OMC, il y a tout niveau pays. Donc pays riches prend engagement pour aider les pays à mettre à point pour permettre une meilleure participation dans l'échange. Pour ça, il y a une mesure qui est mise sur pied. C'est ça, il y a tout le pays pour engagement. C'est ça qu'il y a accord. On va parler football à présent, mesdames, messieurs. La sélection haïtienne a composté son billet de qualification pour les quarts de finale de la Gold Cup 2015 après avoir vaincu hier soir le Honduras 1-0 lors de la dernière journée de compétition du groupe A. Les Grenadiers terminent donc en deuxième position dans ce groupe avec 4 points. Derrière les États-Unis, 7 points. Cette qualification de la sélection nationale de football a fait le bonheur des supporters haïtiens qui se sont montrés grandement satisfaits de la performance du 11 national dans cette compétition. Reportage, Rosley Antoine et Maxo Joseph. Grâce à un Dukens Nazon ultra efficace qui concrétise l'unique occasion de but trouvé dans ce match face au Honduras, Haïti va pour la 3e fois de son histoire discuter un match de quart de finale dans la Gold Cup. La qualification des Grenadiers est saluée par les Haïtiens. Pour moi, je pense que c'est son bagage qui est noble. Haïti fait parce que nous-mêmes en Haïti, nous toujours féliciter l'autre équipe à l'étranger en fait, qui a joué football, mais étant donné que nous-mêmes n'avons pas une infrastructure là, c'est la cause que le pays n'a pas jamais fait rien que nous sommes capables de considérer dans le football. Mais en fait, pour moi-même, c'est pour la première fois que je suis assisté avec ça, à côté que je suis regardé Haïti et qui est qualifié pour le deuxième tour. En fait, c'est quand même mon bagage à féliciter pour moi-même. Pour continuer sur la même lancée, ce fan du football haïtien exhorte les autorités gouvernementales à mettre en œuvre une politique sportive visant notamment à encadrer les joueurs évoluant en Haïti. Je souhaite que les dirigeants de nos pays pensent à une politique sportive. Je souhaite que dans le budget pays, un budget qui est allé pour le sport, encadrer les sportifs haïtiens dans tous les domaines, en particulier le football. En attendant la mise en place de cette politique sportive, les Grenadiers font jusqu'ici très bonne impression dans la Gold Cup 2015, malgré le départ du capitaine de l'équipe Pierre Jean-Jacques et de l'un des attaquants, Jeff Louis. La décision de ces deux joueurs d'abandonner la sélection nationale avant ce match capital pour la qualification de l'équipe n'a pas du tout plu aux fans du football haïtien. Les nègres regardent ouais et Nazon vient faire ça le faire là dans la compétition. Jeff Louis a raison pour le fâcher parce que Jeff Louis pour qu'on jamais fait un bagage sérieux et prouver à la sélection et que tout ça est lié, tout ça monsieur représenté au Belgique là pour qu'on jamais prouver là. Les Grenadiers ont arraché leur qualification sans Pierre Jean-Jacques ni Jeff Louis sous une température torride, 39 degrés, et avec une fatigue visiblement insoutenable. 1-0, la victoire qui manquait au bonheur des Grenadiers qui n'ont pas manqué de la célébrer.
faire. Haïti tout le temps. Mettez-nous ensemble. Coup d'œil à l'étranger à présent. Après des jours de négociations acharnées, l'Iran et les grandes puissances sont parvenus à un compromis sur le nucléaire iranien ce mardi, alors que le dossier empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. Le président américain Barack Obama et plusieurs dirigeants mondiaux saluent cet accord historique. Pour Obama, le protocole d'accord démontre l'efficacité de la diplomatie. Benjamin Netanyahou évoque de son côté une erreur historique pour le monde qui, selon lui, va nourrir le terrorisme iranien. Plus de détails avec Euronews. L'accord sur le nucléaire iranien peut ouvrir une nouvelle ère avec l'Iran, a estimé Barack Obama. Depuis la Maison-Blanche, le président américain a salué l'efficacité de la voie diplomatique qui, je cite, peut apporter des changements réels pour rendre ce pays et le monde plus sûr. Les États-Unis et l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques il y a 35 ans. C'est donc une chance à saisir, estime-t-il. Le changement est possible. Le chemin de la violence et de l'idéologie rigide, notre politique extérieure basée sur vos menaces d'attaquer vos voisins ou d'éradiquer Israël, c'était une voie sans issue. Un chemin différent, celui de la tolérance et de la résolution pacifique des conflits est possible. Il conduit à une plus grande intégration dans l'économie mondiale, à plus d'engagement au sein de la communauté internationale et permet au peuple iranien de continuer à prospérer. Cet accord nous donne l'opportunité d'aller dans une nouvelle direction. Dans cette allocution solennelle, Obama, qui avait fait de la conclusion de cet accord l'une des priorités de sa politique étrangère, a aussi mis en garde le Congrès américain contre un rejet irresponsable de cet accord. Le tourisme cubain connaît un essor rapide depuis que cet État insulaire des Caraïbes a renoué des relations diplomatiques avec les États-Unis en décembre dernier. C'est ce qu'estime la presse cubaine. 2 millions de touristes avaient visité le pays depuis le début de l'année 2015, ce qui représente une hausse de 16%. En 2014, Cuba avait accueilli plus de 3 millions de touristes, un record qui devrait être dépassé en 2015 selon les prévisions. Reportage Euronews. À Cuba, l'industrie touristique est en passe d'établir un nouveau record cette année. Le 11 juillet, l'île dirigée par Raúl Castro a accueilli 2 millions de touristes depuis le début de l'année. Un chiffre atteint seulement le 20 août en 2014, soit 39 jours plus tard. Chaque année, 3 millions de visiteurs se rendent à Cuba. Entre janvier et mai, 1,7 million sont déjà venus sur l'île des Caraïbes. Les plus nombreux viennent du Canada, mais ils sont en grande majorité de nationalité américaine, car aucun vol direct à des fins touristiques n'est encore autorisé entre les États-Unis et Cuba. Les pays de provenance des touristes sont ensuite l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, mais très loin derrière. Les effets du boom touristique à Cuba, on les perçoit aussi par la présence de plateformes américaines de location d'appartements en ligne, comme Airbnb, qui s'occupe déjà de 20% des gîtes chez l'habitant que propose l'île. Autre signe du dynamisme touristique de Cuba, le premier opérateur mondial de croisière, l'américain Carnival, a reçu l'autorisation du gouvernement américain pour organiser les croisières à Cuba à partir du mois de mai 2016. Le rappel des titres avant de vous quitter. Inauguration des nouveaux locaux de la Cour de cassation au Champ de Mars. La cérémonie officielle a lieu en présence des chefs d'État haïtiens et taïwanais. Une reconstruction financée à hauteur de 15 800 000 $ par la République de Chine-Taïwan. La paralysie de la circulation à Port-au-Prince suite aux mesures adoptées par les autorités dans le cadre de la visite de 48 heures du président taïwanais, des dispositions qui ont suscité la colère de conducteurs et piétons. Et puis c'est ce vendredi 17 juillet que le CEP publiera la liste des membres des bureaux de vote. Et Pierre Luopon en a fait l'annonce mardi suite à la signature d'un protocole d'entente avec l'Union européenne sur le déploiement d'une mission d'observation électorale. Michel Martelly nomme en moins de 5 ans son 6e directeur général à la tête de la radio-télévision nationale d'Haïti. Gamal Augustin vient remplacer Erol Israël à ce poste. Et puis dans ce journal, vous avez vu combien les Haïtiens sont heureux de la qualification pour le quart de finale de la Gold Cup 2015, décroché par la sélection haïtienne de football face au Honduras hier soir, 1-0 grâce à un but de Dukens Nazon. À l'étranger, l'Iran et les grandes puissances parviennent finalement à un compromis sur le nucléaire iranien. Après plusieurs jours de négociations acharnées, Barack Obama salue cet accord historique, tandis que Benjamin Netanyahou évoque une erreur historique pour le monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. À très bientôt.